Merci d'être là aujourd'hui. On y va avec, là ça va bouger, on y va avec la LFI, les gauchos, là, les communo-gauchistes qui ont fait n'importe quoi et qui payent un petit peu leur façon de traiter les gens de manière irrespectueuse et de traiter la France comme si c'était leur poubelle. Allez, on y va. Alors, on commence avec, bien entendu, le gros truc de la LFI de la semaine, là, la gauche en crise, Mélenchon, Caligula, Slama, la semaine où tout a basculé. Bah oui, c'est clair, là, ils ont pris cher. Là. Ça fait quelques jours que c'est pas très bien pour eux. Du coup, on y va avec Mélenchon sous le feu, un streamer champion de gauche cloué au pilori, un essayiste qui trouve les référendums autoritaires, la gauche insoumise traverse sa plus violente tempête depuis 10 ans. Voici les 3 actus qui ont explosé en moins de 10 jours pour ces messieurs de la LFI, et ça leur fait du bien. Alors, d'abord, on commence avec le livre La Meute, qui dévoile les coulisses brutales de la LFI. 48 heures plus tard, on a Mediapart qui lâche l'enquête explosive sur Dani Caligula. Puis Mathieu Slama, on va voir à la fin, là, qui s'est un peu lâché sur un plateau, là, le mec pète les plombs. Enfin bon, il pète pas les plombs, il nous montre sa vraie nature, comme ils sont tous. Et d'ailleurs, on le voit bien avec ce qui se passe avec Mélenchon, ce qui se passe dans leur parti, c'est toujours la même chose. Ils font du blabla, mais derrière, on sait ce qui se cache. Donc on commence avec La Meute et le système Mélenchon. Mercredi 7, Charlotte Belaïch de Libé et Olivier Perroux du Monde publient La Meute, 2 ans d'enquête, 200 témoignages, une direction hyper centralisée, c'est ce qui ressort, c'est ce qui est dit dans le livre, des purges après chaque élection, des messages internes où Mélenchon intime achète-toi un cerveau à un cadre récalcitrant. On écoute tout de suite ce que nous disent les 2 écrivains sur le livre. Pas de démocratie dans le mouvement. Le vote n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est une formule qui revient souvent. Et ce qu'on raconte, c'est que tout ça n'est pas le résultat du hasard. Il s'est donné les moyens de sa domination qui le rend aujourd'hui incontestable au sein de la France insoumise. C'est un homme violent. On cite dans le livre des messages qu'il envoie à ceux qui ont eu un mot qui lui a déplu. Il y a par exemple un message adressé à Marine Tondelier qui a eu le malheur de regretter les querelles intestines de la gauche, et il lui envoie un message, il lui dit je vais te mettre la dose que tu mérites. Tous les gens qu'ils connaissent ont dans leur portable ce genre de message, et c'est une violence qui se diffuse dans tout le mouvement. On parle aussi beaucoup dans le livre des boucles Telegram, donc des espaces de messagerie qui régissent le mouvement à défaut d'instances démocratiques classiques, sur lesquelles pendant 2 ans, ceux qui finiront par être purgés après la dissolution, Raquel Garrido, Alexis Corbière, ils ont été traqués dans ces boucles, véritablement harcelés pendant 2 ans. Ouais, c'est fou. Là, c'est fou. Le mec a l'air d'être quand même un sacré taré. Enfin, n'en doutez pas, hein, mais bon, il se fait toujours se faire passer pour le sauveur, celui qui est là pour sauver le peuple. Donc voilà, des mots durs, hein, mais des mots. C'est une enquête qui a été longue, 200 témoignages, donc les faits sont là. C'est un homme autoritaire. Voilà, c'est un communiste, c'est tout. Il y a pas, il y a même pas à se poser de questions. Les communo-gauchistes, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, c'est ça. C'est le pouvoir, ils sont là que pour ça, puis on le voit dans toutes ces attitudes qu'il a toujours eues, il est toujours insulté, il est toujours énervé, si on va pas dans son sens, et puis voilà, tout ça, ça met en évidence ce qu'on savait déjà, mais pour lequel on n'avait pas vraiment de preuves et qu'on ne savait pas par où commencer. On va entendre aussi ce qu'a dit Mélenchon au sujet de tout ça, là. On va écouter ça. Ces gens qui viennent et qui vont faire le tour, un après l'autre, des misérables qui se sont fâchés avec vous parce que vous leur avez refusé telle investiture que vous ne pouvez pas le dire. Des gens capables de dire n'importe quoi. Comme une qui dit « J'ai même dû aller à l'hôpital psychiatrique à cause des mauvais traitements qu'il m'a infligés. » Ou j'ai le temps de maltraiter quelqu'un au point de l'envoyer. C'est affreux, non? Qu'est-ce que je fais? Je prends le livre et je réponds page par page, vous savez quoi? Je l'ai même pas lu. Je veux pas le lire. Je veux pas qu'il m'abîme. Je veux pas qu'il me rentre dans la tête. Ouais, il fait la bonne vieille stratégie du on répond pas, on ignore, on met sous le tapis, comme d'habitude, hein. De toute façon, c'est ce qu'ils ont toujours fait, et puis là, on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé cette semaine. Tout ressort. À un moment donné, ça pète à la tronche, et puis voilà. Surtout, pour une raison. Je méprise les gens qui sont capables de ça. Et c'est pas ce qu'on croit.
C'est pas parce qu'on dit du mal, parce qu'on a trouvé la parole de celui-ci contre celle-ci. Bah oui, tu les méprises. Normal que tu les méprises. T'es méprisant avec les gens qui t'entourent, les gens qui t'aident, les gens qui sont tous les jours avec toi. Comment tu pourrais ne pas être méprisant avec ceux que tu détestes? Oui, on se doute bien. De manière à ce qu'ils s'engueulent après. Non, c'est pas ça. C'est que toute notre vie politique soit effacée. Le combat mené depuis 2005 pour construire cette grande force, le programme, l'Institut La Boétie, l'organisation internationale qu'est la nôtre, ces milliers d'heures de travail, ces copains sacrifiant leur vie, ici, vous, c'est à la base, ou là-bas, à l'Assemblée nationale, quand vous êtes bloqués pendant des heures et des heures et des heures, que vous voyez pas votre compagnon ou votre compagne. Ouais, bon allez, là il enchaîne avec du blabla, on s'en fout. Alors bien sûr, hein, on a notre bon vieux Emmanuel Bompard qui lui nous fait le coup du oui, c'est une fiction, c'est du n'importe quoi. De toute façon, ils sont tous les derrière. Ils sont là pour se couvrir. Il y a à aucun moment, de toute façon, ils ne plieront. Ils savent que nier, un jour ou l'autre, les gens oublient quoi qu'on fasse. Donc, il nous sort, c'est une fiction. C'est vrai que les témoignages, c'est n'importe quoi. Après, c'est les premiers à nous dire, oui, il faut croire les victimes, il faut croire les victimes. Là, on a 200 témoignages de victimes. Et là, comme par hasard, on les croit pas, les victimes, hein, bien sûr. Hein, la pensée à deux vitesses, la pensée biaisé de chez messieurs communo-gauchistes, là, toujours pareil. Quand ça les arrange pas, là, d'un coup, on oublie. On y va ensuite avec Clémentine Autain, qui confirme on ne peut pas débattre à la LFI. Ben oui, on s'en doute. Communisme, on sait ce que ça a amené dans l'histoire. Ça a jamais amené autre chose que du totalitarisme. Et on a Fabien Roussel qui a dit, je vous mets la petite vidéo. J'ai cru comprendre que les comportements de la direction de la France Insoumise se rapprochaient des comportements d'une secte, sous l'emprise d'un couple, celui de Jean-Luc Mélenchon et de sa compagne, Sophia Chikirou. C'est pas joli à voir. Après, c'est une question de démocratie à l'intérieur de ce mouvement. C'est peut-être une question de démocratie tout court, non? Parce que si jamais il est candidat à la présidentielle, c'est une question de démocratie. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que c'est un vrai sujet. Mais et c'est la raison pour laquelle, personnellement, en 2022, nous avions fait le choix de construire une candidature à l'élection présidentielle, parce qu'on a non seulement pas le même programme, mais en plus parce que on considère que ce n'est pas un bon candidat, un bon choix pour la France. Bon, après, on se doutait bien qu'il allait pas lui lancer des fleurs, mais c'est pas pour rien aussi que c'est autant séparé et qu'ils ont jamais pu s'entendre avec le PCF. Donc voilà, en clair, hein, la LFI, elle veut sa 6e République, mais qui fonctionne comme une monarchie. Hein. On a bien compris leur projet, on sait où ils vont nous mener, ce sont vraiment des pourris. Surtout que tout ça tombe, parce qu'il faut quand même rappeler un petit peu ce qui s'était passé avec l'affiche de Cyril Hanouna, qu'ils l'ont retiré, mais ils ont jamais vraiment regretté. Et c'est ce qui est dit aussi dans la meute, que la négation résiduelle de l'antisémitisme, formation interne cachée, c'est au sein de la LFI, mais ils essayent de faire en sorte, ça aussi, de le mettre sous le tapis, nous faire croire que ce sont nous les antisémites, que ce sont nous les gens les mauvais, parce qu'on ne vote pas pour eux, parce qu'on n'est pas à quatre pattes devant le gourou. Et on passe ensuite à Mediapart, qui sont pour le coup là assez honnêtes et qui dénoncent une affaire sur un streamer, Danny Caligula, qui est le porte-parole d'Internet en gros. Hein, c'est celui qui a le plus d'influence sur Internet au niveau de l'ALFI et des communo-gauchistes. Et il nous annonce violence psychologique et sexuelle. Le 7 mai encore, belle journée quand même pour les communo-gauchistes. Mediapart publie l'enquête qui accuse Danny Caligula, streamer star de la gauche Twitch, de viol et de violence psychologique. Donc c'est une ex-compagne qui l'accuse de ça, et une autre décrit un chantage au suicide, des insultes racistes et transphobes dans des chats privés, et l'ex-compagne l'accuse de viol. Et du coup, Danny Caligula a admis avoir été harcelant. Il nie le viol et annonce une pause. On l'écoute.
répréhensible. À un moment donné dans ma vie, j'ai eu une relation que j'avais entre 17 et 19 ans. Cette relation-là, elle s'est mal terminée. J'ai fait de la merde. J'estime que je suis pas le seul à avoir fait de la merde. On en sait plus sur tout ça, étant donné on a carrément ces ex qui ont témoigné. Oui, voilà, donc comme je disais, Danny Caligula, c'est la vitrine officieuse de la LFI dans le monde d'Internet. En gros, ces streams servent de narration gauche populaire contre médias mainstream, blablabla. Donc il est là, lui, pour ramener les jeunes, en fait, donner un petit coup de vent à Mélenchon et la LFI. Et du coup, comme il l'a annoncé, il se met en retrait de tout ça, mais il y a que lui, il y a toute l'équipe derrière qui reste là. Donc leur propagande sur Internet va bien sûr ne pas s'arrêter aussi facilement. Et ensuite on enchaîne et on finit par le coup de grâce de la semaine avec pour la LFI et les communo-gauchistes, la sortie de Mathieu Slama. Donc lui, voilà, écoutez bien, il nous annonce leur projet. Et je suis très critique en tout cas du référendum et je ne pense pas que c'est une bonne chose pour la démocratie. Ah, pourquoi ? Vous allez nous expliquer. Alors, parce que c'est vrai que... Déjà, historiquement, rappelons quand même le référendum, on appelait ça le plébiscite, mais c'était Napoléon III qui utilisait beaucoup ça pour se débarrasser des corps intermédiaires et pour avoir une vision, un rapport très autoritaire, très solitaire à l'exercice de démocratie directe. Moi, je dirais autoritaire. Et le général de Gaulle aimait beaucoup le référendum aussi. Je ne dis pas que le général de Gaulle est un dictateur, attention, surtout pas. Mais il avait aussi comme une vision assez autoritaire du pouvoir. Et le référendum était une manière pour lui d'asseoir cette dimension autoritaire du pouvoir. Et donc moi, je suis toujours très très inquiet quand on parle de référendum. Parce que c'est aussi parfois un prétexte pour imposer des sujets qui ne passeraient pas par ailleurs avec la médiation des élus et surtout dans le cadre de l'état de droit. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si c'est les populistes qui aiment les référendums. Le Rassemblement national... En Suisse, il y a beaucoup de votations et ça se passe très bien. Le Rassemblement national, depuis des années, se fait les champions du référendum. Mais pourquoi ? Parce que ils veulent imposer des mesures sur l'immigration, sur la sécurité, sur tout un tas de thèmes qui sont en fait des mesures assez autoritaires, liberticides et qui contreviennent à l'état de droit. Et c'est en fait une manière pour eux de contourner en quelque sorte les règles de l'état de droit, des libertés fondamentales pour imposer leurs mesures qui sont assez peu respectueuse des libertés publiques. Donc, je ne fais pas confiance aux Français pour justement ne pas se laisser la démocratie, entraîner. La démocratie, c'est ce qu'on disait un peu. C'est pas le populisme, c'est aussi la médiation de tout un tas de corps intermédiaires. C'est aussi, alors vous savez, on parle beaucoup du gouvernement des juges en ce moment. Et moi, je trouve ça formidable. Le gouvernement des juges, c'est quand même ce qui permet justement de vérifier que les lois qui sont votées ne sont pas contraires aux libertés publiques, ne sont pas. Donc voilà, on voit où ils veulent en venir. Bien sûr qu'ils veulent le gouvernement des juges. Ils savent très bien que au niveau des juges en France, tout va dans le sens de la gauche. Le communo-gauchisme est extrêmement présent chez les juges en France. C'est le bras armé de tous ces gens-là. Et du coup, bien sûr qu'ils préfèrent que ça passe par les juges, parce que on voit bien que encore une fois, la démocratie, la parole au peuple, ce n'est pas dans leur projet. Ce n'est pas dans leur projet. Leur projet, c'est le totalitarisme, rouvrir les goulags, c'est enchaîner ceux qui ne sont pas d'accord, c'est mépriser et faire disparaître les paroles qui ne vont pas dans leur sens. C'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent. Le monsieur est bien gentil, mais encore une fois, on a bien compris où tu voulais en venir. Et voilà, on arrive au bout. Donc la semaine a été riche pour la LFI. Là, ils ont pris 2-3 coups dans les rotules assez hardcore. Là, je dirais même dans les lombaires, assez violents. Ça leur fait du bien un petit peu à leur tour. Là, ils ont fait les malins pendant trop longtemps, mais aujourd'hui, les gens ne se laissent pas faire. C'est pour ça que je suis là aussi. C'est pour parler de tout ça et pour faire avancer encore plus ces mouvements qui doivent lutter contre leur envie de totalitarisme qui les pousse à nous faire croire que ce sont le camp du bien, le camp des gentils, mais on sait ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi de nous mettre au goulag. Donc voilà, et dites-moi dans les commentaires, selon vous, de ces 3 informations, laquelle fera le plus mal à LFI? Bien sûr, le livre, je pense que ça va quand même leur causer beaucoup de tort. Et voilà, donc dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Faites-moi part de vos réflexions et n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de vous abonner, de mettre un like et bien sûr de partager un maximum pour que nous puissions combattre ces traîtres à notre nation. Merci à tous. Je vous dis à bientôt. Évêque.